Et si les déesses félinoïdes de l'Égypte antique venaient des étoiles? Reste bien jusqu'à la fin car ce que je vais te partager pourrait bouleverser ce que tu crois savoir sur Bastet et Sekhmet et nos origines galactiques. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Ici on explore les dimensions invisibles, les messages subtils et ce que ton âme murmure lorsque ton mental se tait enfin. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans un espace fascinant entre ciel et terre. Là où les mythes anciens croisent les mémoires stellaires. Un voyage à la frontière entre l'Égypte antique et les civilisations galactiques. Mais tout d'abord, qui étaient Bastet et Sekhmet, ces puissantes déesses à la tête de lionne? Protectrices et guérisseuses, mais aussi de redoutables guerrières. On les dit nées au regard de Ra, mais cette lumière venait-elle vraiment de la terre? Ou bien d'ailleurs. Et surtout, quelle est cette mystérieuse résonance vibratoire entre elle et les Lyriens, cette race galactique féline issue des confédérations stellaires? Bastet, déesse de la douceur, de la maternité, protectrice des foyers, a été honorée à Bubastis, accompagnée de myriades de chats sacrés. Mais autrefois, ils disent que Bastet était Sekhmet. Avant d'être apaisée, elle était une lionne déchaînée. Sekhmet, celle qui est puissante, envoyée par Ra pour punir l'humanité. Son souffle brûlait, son rugissement faisait trembler les montagnes. Elle symbolisait la puissance solaire brute, indomptée, jusqu'à ce qu'on l'apaise, grâce à un breuvage rouge comme le sang. Ou était-ce un symbole plus profond, une mutation vibratoire, un changement de plan? Bastet et Sekhmet, deux faces d'une même conscience. L'ombre et la lumière d'une entité multidimensionnelle dont la forme animale n'est pas un hasard. Mais venons-en aux Lyriens. Selon de nombreuses sources canalisées, dont les miennes, ce sont des êtres de la Confédération galactique issus de la constellation de la Lyre. Ils sont perçus comme grands, puissants, souvent avec l'apparence félinoïde. Leur énergie est protectrice, guérisseuse, mais redoutable face à l'injustice. Ils vibrent dans des fréquences élevées. Et si Bastet et Sekhmet étaient de conscience lyrienne? Ce que je te partage ici ne vient pas des manuels d'histoire. C'est un fruit de ressenti, de connexion et de vérité vibratoire reçue au-delà du voile. Mais avant de plonger dans ce voyage de conscience, laisse-moi poser une base essentielle avec toi. La canalisation spirituelle, c'est bien plus qu'un don. C'est une pratique vibratoire, un langage d'âme. Canaliser, c'est traduire des ondes lumineuses en mots, ici et maintenant. Ces fréquences proviennent de présences subtiles comme les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés. Ce sont eux que je reçois dans un espace profond de réceptivité et que je transmets ici avec humilité et respect. Mais n'oublie pas ceci, même les messages les plus purs passent à travers un filtre, le mien. Il s'agit de mon vécu, de mes émotions, de ma conscience du moment. Tout ceci vient colorer ce que je transmets aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite avec amour et humilité à faire preuve de discernement. Écoute avec ton cœur, garde uniquement ce qui résonne pour toi et laisse doucement le reste. Pour finir, Bastet et Sekhmet ne sont peut-être pas que de simples déesses mythologiques. Elles sont peut-être des guides stellaires, des fragments de mémoire galactique de notre âme. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Maintenant, ouvre-toi à ce qui veut se révéler. On commence dans un instant. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau message concernant l'Égypte antique, les déesses égyptiennes, notamment Bastet et Sekhmet. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un message qui va se découper en deux parties. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première partie où je vais demander s'il y a un lien entre les divinités d'Égypte, donc Bastet et Sekhmet, et les Lyriens. Et ensuite, dans une deuxième partie, donc je vais nous allons davantage explorer l'histoire de Bastet et Sekhmet. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ce petit programme vous plaira.
Donc déjà, je voulais revenir sur le fait que Bastet et Sekhmet sont des divinités d'Égypte qui sont représentées avec des têtes donc, de félins. Et c'est pour cela que moi j'ai voulu explorer particulièrement ces personnages-là. Si plus tard vous avez envie que j'explore d'autres de ces divinités égyptiennes, je le ferai. Mais pour le moment, voilà, je me suis concentrée là-dessus parce que je sais que le thème des Illyriens a suscité beaucoup d'émotions, d'émulsions, on peut dire ça comme ça, sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas poursuivre là-dessus. Et donc voilà, et je m'excuse par avance si je prononce mal les noms des divinités, Bastet et Sekhmet, je ne sais pas comment dire autrement. Donc si jamais je prononce mal et que j'écorche leur nom, n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire. Donc sur ce, on va commencer avec le premier message. Alors, tout d'abord, j'ai écrit « Bonjour. Y a-t-il un lien entre les divinités d'Égypte comme Bastet et Sekhmet et les Illyriens ?» À cela, ils répondent « Bonjour, c'est moi Ordairis. Je me permets de descendre vers toi pour répondre à ta question. » Alors, je me permets de rebondir tout de suite parce que Ordairis est une entité, je sais pas comment on pourrait dire autrement, ouais, qui est illyrienne et avec laquelle je communique lorsque j'ai des questions relatives aux galactiques, notamment aux Illyriens. Ceux qui ont vu ma vidéo sur les Illyriens, partie 1 et partie 2, ont notamment rencontré cette entité puisque c'est celle avec laquelle je parle. Enfin, avant de poursuivre, j'aimerais rappeler que ce ne sont des canalisations qui passent à travers mon feed, donc bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ça veut pas dire que j'ai la vérité absolue, tout ce qui va suivre, voilà, ça n'engage que moi. Dites-vous la chose ainsi. Bon, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, ils écrivent. Tout d'abord, l'Égypte est un lieu chargé de mysticisme et de divination. Il est important de comprendre aussi que l'Illyrien est un peuple qui a beaucoup voyagé et migré. En effet, il a alors rencontré de nombreuses autres civilisations pour lesquelles il a eu un impact significatif dans le développement. Ainsi, il est important de préciser que tous les Illyriens n'avaient pas de bonnes intentions. Et ceux qui ont visité votre terre à cette époque ne l'étaient pas. Cependant, leurs interventions ont été utiles à votre création, ou pour du moins ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, j'aimerais revenir sur cette partie parce qu'effectivement, ça allait très vite et j'ai pas eu le temps de tout noter. Alors en fait, ce qu'il dit, c'est que déjà, l'Égypte, c'est un lieu qui, historiquement parlant, est très chargé en mysticisme, en divination, en spiritualité, etc. Et en fait, ce lieu-là est particulièrement en lien avec de nombreuses races extraterrestres, dont les Illyriens. Et il explique que notamment, il y a beaucoup de races qui ont visité la Terre à cette époque. Et dans ces races-là, elles n'étaient pas forcément... elles n'avaient pas des intentions très nobles, si on peut dire ça comme ça. Et ces Illyriens, à cette époque, qui avaient visité cette Terre, n'avaient pas des intentions très nobles. Voilà. Donc, pour dire... on n'est pas, voilà, les Illyriens ne sont pas tous gentils et c'est normal, dans tout ils font un équilibre. Mais bon, ensuite ils se disent qu'ils ont quand même participé à nous créer, entre guillemets, que leur intervention nous a permis de nous créer, ou du moins ce qu'on est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être déjà des races humaines qui ont peut-être été modifiées. Là encore c'est à explorer, je ne suis pas encore... sûr de cette partie. Alors, ensuite, ils écrivent « Les pyramides ne sont pas des temples, ce sont des technologies. Il y en a plusieurs dans le monde alignées sur un axe. Celles-ci servent à réinitialiser le système, c'est-à-dire à modifier la fréquence de la Terre, soit en basse, c'est-à-dire 3D, soit en haute, entre la 5D et la 10D. Or, un changement trop brutal peut engendrer un déluge. Ainsi, ces technologies règlent votre niveau d'éveil si vous voulez le voir ainsi. Les pyramides sont des livres à ciel ouvert qui vous transmettent à vous, les humains, les codes de cette technologie comme un mode d'emploi, si vous voulez le voir ainsi.
Il y a de nombreuses représentations d'animaux, notamment d'êtres félinoïdes, comme Bastet. Il y a plusieurs façons de lire ces murs, soit de manière primaire, entre guillemets, Bastet ressemble à un lyrien, point, ou de manière secondaire, Bastet est un code. Ainsi, les créatures et les histoires associées peuvent faire référence non seulement au peuple lyrien, et notamment à des personnages emblématiques de cette époque, ou alors à des, entre guillemets, recettes pour augmenter ou réduire votre éveil. Alors, il y a plusieurs notions dans ce passage sur lesquelles je vais revenir avant de poursuivre. Tout d'abord, il explique que les pyramides ne sont pas des temples, c'est-à-dire que leur fonction primaire n'était pas créer un temple pour faire des cultes, etc. C'était pas le délire initial, entre guillemets. C'était d'abord des technologies. Ces technologies permettaient d'augmenter ou de diminuer l'éveil. Ensuite, il y a un passage, une phrase où ils expliquent que si ils font la manipulation montée et descente de fréquence trop rapidement, ça peut créer des déluges. Et dans cette phrase, de ce que j'avais compris, c'est que sur Terre, il y a déjà eu plusieurs déluges. Par exemple, dans la Bible, on a le déluge de Noé. Voilà. Et en fait, c'est parce que ces technologies ont eu une montée trop brusque, en fait. Il y a eu comme une sorte d'oscillement trop rapide, et c'est ça qui a créé ce déluge. Mais j'ai l'impression aussi que ces oscillements de fréquence sont aussi, entre guillemets, voulus, pour justement faire ce qu'on appelle des grains de reset. Voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus, ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo, mais voilà, ça peut-être ça peut éveiller un petit peu plus votre conscience là-dessus. Donc, ils disent que toutes ces technologies sont alignées sur un axe, c'est-à-dire que l'Égypte, c'est un point, entre guillemets, culminant que nous, on connaît bien, mais il y en a partout. Même si vous avez un peu fait des recherches, je suis sûre il me semble qu'on en trouve au niveau du Japon, en Amérique du Sud, et même dans l'océan. Donc, pour dire que voilà, ces pyramides, il faut le voir comme une sorte de ceinture qui justement vient modérer le niveau de fréquence de la Terre, et du coup notre niveau d'éveil. Mais il y a aussi, ce que j'ai ressenti, que j'ai pas eu le temps de réécrire, c'est que la Terre, bien qu'elle soit entre guillemets maintenue dans une fréquence donnée, eh bien elle peut, en fait, la puissance de la Terre peut faire entre guillemets disjoncter ce mécanisme, ces technologies-là. Donc pour dire que il y a toujours des technologies qui essayent de nous maintenir en 3D, mais le mouvement de la Terre et l'élévation collective peuvent faire disjoncter ces machines-là, de ce que j'avais compris en tout cas. Toujours à vérifier, parce que ça, j'ai pas eu le temps de le noter, donc je peux pas en être sûre. Alors, je vais poursuivre. Ah oui, et aussi, ils ont dit que du coup, il y avait deux façons de lire les murs de l'Égypte. Soit de façon primaire, c'est-à-dire Bastet ressemble à un lyrien, voilà, point, ou soit Bastet est un code. Et du coup, ça donne une autre ouverture, c'est que les hiéroglyphes, tout ce langage a été fait pour nous donner en fait des codes énergétiques, pour nous reprogrammer, ou pour comme si, ou pour nous lancer un sort. Là, pareil, j'ai pas encore sûr de ça. Mais en tout cas, voilà, ce sont des codes. Mais nous, si on veut avoir juste une lecture primaire, c'est-à-dire waouh, ce hiéroglyphe il ressemble à un arbre, bah voilà, point, tu verras juste que ce hiéroglyphe ressemble à un arbre. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc voilà. Donc je vais poursuivre cette fois-ci pour de vrai. Alors, ils écrivent. Il est alors important de dire que ces créatures offrent deux modes de lecture pour répondre à ta question. Enfin, les divinités représentées, Bastet et Sekhmet, font référence à de vraies lyriennes, dont l'histoire a été modifiée, car ceux qui ont raconté cette histoire, ce sont les humains, dictés par des entités. À l'époque, les êtres qui gouvernaient donc l'Égypte, etc.,
Traitez les humains comme vous traitez l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est-à-dire comme des bons à tout faire. Ainsi, les Lyriens présents à cette époque se sont laissés corrompre par un désir de conquête démesuré, car c'est là leur faiblesse. Ordairis. Alors, je vais revenir sur les derniers passages qui ont été dits. Donc, Bastet et Sekhmet font référence à de véritables personnages, donc c'est-à-dire de véritables figures qui ont vécu à cette époque, donc lyrienne du coup. Mais par contre, leur histoire a été modifiée sûrement pour correspondre à leurs recettes, à leurs codes, enfin bref, ils ont remasterisé l'histoire pour cacher certains éléments, donc ça on le verra plus tard dans la deuxième partie du message. Et de ce qu'ils ont expliqué, c'est que les personnes qui ont rédigé ces hiéroglyphes, c'était les humains. Alors, les humains, j'imagine pas qu'ils étaient avec une pierre de silex, non, je pense qu'ils avaient des technologies, déjà à cette époque, qui leur permettaient justement de tracer ces hiéroglyphes, mais les humains, ils étaient dictés par ces entités. Donc je suppose que les entités qui, entre guillemets, dirigeaient les humains, disaient aux humains, ah bon, vous allez rédiger ici, ça là, et puis bon, les humains, ils ont rédigé, et puis voilà. Alors, tout ça, dans quel but? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est pour transmettre déjà pour transmettre des codes? Tout ça me semble encore un peu flou, mais peut-être qu'on pourra y répondre dans une seconde vidéo où on dédiera un petit peu plus à ça, à la lecture de ces codes, etc. Mais pour le moment, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Moi, ce que je voulais, c'était déjà savoir s'il y avait un lien entre ces divinités. Il semblerait que oui. Et enfin, ils expliquent que la raison pour laquelle les Lyriens, qui étaient quand même une race noble, qui avait quand même une force, ont pu se laisser corrompre, parce que eux, les Lyriens, ils ont un défaut, c'est la volonté de conquête. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez les Lyriens, c'est leur volonté de découvrir des choses, d'explorer, de rentrer en contact avec plein de gens. Et en fait, le problème, c'est que ce désir-là de conquête, notamment une fois arrivés sur Terre, en fait, c'est démesuré, et puis c'est comme ça qu'ils sont rentrés dans des sphères un peu plus sombres, entre guillemets. Donc voilà pour le premier message, j'espère déjà que ça vous aura plu, et on va poursuivre avec une deuxième partie, cette fois-ci, qui est ciblée sur vraiment l'histoire de Bastet et Sekhmet. Donc du coup, ce sont effectivement bien deux Lyriennes qui ont existé à cette époque, et moi, ce que j'ai voulu savoir, c'est quelle était leur histoire. Du coup, qu'est-ce qui a été transformé ou pas? Qu'est-ce qui a été modifié? Est-ce qu'il s'agit bien d'une seule et même personne qui a deux personnalités différentes, ou alors est-ce que c'est deux personnes différentes? Parce que c'est ça qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans les légendes, enfin du moins de ce que j'ai lu rapidement, dans les légendes, il est raconté que Bastet et Sekhmet, c'est en fait ces deux personnalités qui sont dans une seule personne en fait. Que Sekhmet c'était la partie un peu vengeresse, qui a tué, qui en gros a été conçu par Ra pour envoyer sa punition divine sur les humains, sauf que Ra, se rendant compte que Sekhmet adorait un peu trop le goût du sang, lui a dit on va se calmer, il l'a envoyé dans le paradis, et après il y a Bastet qui est arrivé, Bastet, voilà, guerrière, c'est une forte guerrière qui a remporté des victoires, etc., et qui après a été, je me souviens plus trop, mais qui elle était plutôt la divinité qui était un peu protectrice des femmes enceintes, de la maternité, des enfants, etc. Donc voilà globalement mes faibles connaissances dans le domaine. N'hésitez pas d'ailleurs à compléter ou à nuancer ce que je dis, en tout cas sur ce domaine-là, parce que ça c'est vraiment ce que j'ai pris sur quelques vidéos que j'ai vues, ou voilà, qui expliquaient vraiment la version officielle. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est entre guillemets la version officieuse. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis donc voilà, ce que je vous livre, c'est juste une canalisation, et prenez ce qui vous nourrit et ce qui vous semble juste. Alors, je vais commencer du coup pour la deuxième partie du message. Donc j'ai posé la question suivante. Peux-tu aller dans le détail concernant l'histoire de Sekhmet et Bastet? Qui sont-elles? Ont-elles vraiment existé?
À cela, ils répondent « Bonjour, c'est moi Ordairis. Je descends vers toi pour répondre à ta question. Tout d'abord, Bastet et Sekhmet ont véritablement existé. Il s'agit de lyriennes qui ont été créées in vitro à partir de semences congelées et mises en fécondation sur Terre. Ainsi, elles n'ont jamais connu leur terre d'origine. Ra, donc le dieu Ra, soleil, était un savant et c'est lui qui a organisé la création de ces deux êtres. Elles ont grandi ensemble comme deux sœurs, même si génétiquement rien ne les rapprochait. Toutes les deux conçues dans un objectif guerrier. Leur destin finit par se séparer. L'une, Bastet, incarne ce rôle protectrice et l'autre, Sekhmet, incarne le rôle de vengeresse. Elles ont toutes les deux apprécié l'art du combat, mais l'une n'a pas su se pondérer. En réalité, Bastet et Sekhmet ont vécu avec les humains d'autrefois, mais elles n'ont pas eu la même expérience avec eux. L'une a vécu l'amour avec les humains. Ainsi, on lui donne ce rôle de protectrice envers les femmes enceintes et leurs enfants, car c'est le rôle qu'elle a adopté avec les humains, avec l'humain qu'elle a aimé. La seconde, Sekhmet, a été violée et torturée par les humains sous le regard avide de son père, du coup Ra, qui se délecte de ce type de spectacle. Elle est devenue folle. Ainsi, on observe deux représentations de lyriennes, au même passé, mais dont le contact avec l'humain a été différent. Ainsi, elles sont souvent représentées comme les deux faces d'une même pièce. Sekhmet a fini droguée par son père et enfermée dans une base, entre guillemets, de cryogénisation. Elle a été mise en sommeil quelque part dans les profondeurs de la terre. Bastet, pour sa part, est morte entourée de ses enfants. Voilà deux destins qui sont racontés nulle part sur les murs de cet édifice, Ordairis. Donc voilà pour le message que moi j'ai trouvé assez pertinent et qui au final explique pas mal de choses. Donc voilà, sur ça, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Sachez que ce sont des canalisations, donc bien sûr ça n'engage que moi, vous avez le droit d'y adhérer ou non. Et en tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que ces canalisations auront pu vous apporter peut-être une lumière peut-être davantage de lumière sur certains aspects, notamment de ces lectures-là. En tout cas, moi, j'ai fait une exploration qui reste quand même assez légère. Je suis pas encore rentrée dans le détail, donc sûrement qu'il y a encore d'autres détails qui sont à peaufiner pour pouvoir comprendre l'histoire de Sekhmet et Bastet. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.